Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité et on est là pour parler de Thor Love and Thunder, le dernier film du Marvel Cinematic Universe qui est le premier film de Marvel du MCU avec un personnage, ou en tout cas un acteur, Christian Bale, qu'on a plus l'habitude de voir avec des petites oreilles pointues de Batman. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est sympa ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est un film qu'on vous conseille d'aller voir au cinéma ? Et j'ai envie de dire, on va démarrer une première partie sans spoil, une deuxième partie qui sera annoncée avec spoil, particulièrement pour une scène dont j'ai très envie de vous parler, ou en tout cas j'ai presque envie de vous poser des questions pour ceux qui ont déjà vu le film. Et évidemment, on vous dira... alors je dis on, en fait c'est moi, cette vidéo, je suis tout seul. Désolé pour ceux qui s'attendent à voir Kerr débarquer avec un t-shirt incroyable et un visage comme ça, immaculé, rouge. Non, je serai tout seul. Il n'a pas eu le temps de voir le film et moi j'avais très envie de vous en parler. Alors, les moments où je regarde en bas, c'est parce que j'ai astucieusement préparé mes petites fiches pour que vous ne puissiez pas vous en rendre compte. Et en fait, on rentre droit dans le sujet. Est-ce que le film, il est bien ou pas ? Moi, je trouve pas. C'est un film qui essaye trop d'être sympathique. C'est un film qui essaye trop de montrer qu'il est plus cool que tous les autres films du MCU et qui, du coup, en devient lassant. C'est le péché. Enfin, vraiment, c'est un film qui pêche par excès. Ils essayent toujours d'en faire trop. Ils essayent toujours de faire trop de blagues. Ils essayent toujours d'essayer de... Enfin, c'est un film qui pour le coup, a le défaut de la qualité d'être trop généreux. Visuellement, c'est un des films qui est... c'est... Vraiment, il y a des scènes qui sont dans les plus beaux films du MCU. Si ce n'est peut-être un segment qui, pour certains, je ne serais pas étonné qu'ils disent que c'est le plus beau film du MCU sur un segment donné. Vraiment, artistiquement, il y a des trucs qui sont magnifiques. Il y a des prises de risques qui sont dingues. Il y a tout un combat qui est en noir et blanc. C'est quelque chose, quand on se dit on va voir le MCU, on va voir le côté film méga budget, bonbons acidulés, colorés, etc. Bah non, là, ils ont vraiment essayé de faire un truc très couillu, avec vraiment un segment du film qui est en noir et blanc. Il y a des très bonnes idées. Quand on comprend la vraie raison du titre, on se dit ok, il y a vraiment le film a du cœur, le film a été réfléchi, donc il y a vraiment des choses qui sont très bien. Christian Bale, je trouve, fait tout ce qu'il peut avec un rôle qui est pas très présent à l'image, mais quand il est présent, en fait, il sait amener quelque chose. Donc on n'est pas en train de voir Christian Bale Batman, on n'est pas en train de voir Christian Bale du règne du feu. Donc il est vraiment sur un nouveau rôle. Il s'en tire bien, un personnage qui est intéressant, un personnage qui en fait, comme souvent dans les Marvel, le héros est presque le personnage qui tire l'histoire et il est plutôt charismatique. Ça c'est certain. Le truc, c'est que en face de lui, on a des Thor. Alors pour le coup, il y en a plusieurs, et on a des Thor qui sont tellement en train de se moquer d'eux-mêmes, ou avec un scénario qui est tellement là pour se moquer de Thor, que forcément, il y a un moment, il y a une lassitude, on ne sait pas du tout qu'est-ce que le film a voulu me raconter, je ne le sais pas. Est-ce que le film est une comédie ? Est-ce que le film est un film d'action ? Est-ce que le film est une comédie d'action ? On ne sait plus. Il y a vraiment des moments où le scénario te dit « Ah non, mais il y a ça qui est super important. Ah ben non, en fait, c'est une blague, on s'en fout. Attends, on s'en fout. » Et il part sur autre chose, et après, il te dit « Ah mais non, on s'en fout aussi. » Et du coup, quand je suis sorti du film, je me suis dit « Mais de quoi on ne se foutait pas, en fait ?» et j'ai pas la réponse. Donc Taika Waititi, c'est vraiment un réalisateur... pour faire vraiment très simple, tous ceux qui ont aimé Thor Ragnarok vont potentiellement trouver ce film acceptable, passable, vont se dire il y a un bon début, parce que vraiment le début est mieux que la fin. Il y a un bon début et le film s'effondre. Et par contre, si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, que vous n'aimez pas les petites blagues de temps en temps, etc., vous allez détester ce film et ce sera votre film le moins aimé de tout le MCU. Il y a quand même des gens qui sont allés dire que Thor c'est The Dark World, qui pour moi est le plus mauvais film du MCU, et largement au-dessus de celui-là. Donc voilà, donc si vous aimez pas les petites blagues, les machins, ok, je comprends. Il y a des blagues régulières qui sont par exemple, il y a deux chèvres. Les deux chèvres, la blague, c'est qu'elles sont
extrêmement irritante. Et cette blague, elle est tout le temps là. Et donc, du coup, nous, spectateurs, on est irrités. C'est irritant, nous sommes irrités. Donc, c'est réussi. En fait, le problème, c'est que Taika Waititi est un réalisateur qui aime bien divertir, mais qui aime bien avoir un propos derrière. Enfin, quand il a fait un de ses derniers films, c'était un enfant qui avait des visions sur... qui s'imaginait voir en permanence Hitler qui lui parlait. Et du coup, c'était un film qui était à la fois décalé, mais avec un propos sérieux. Ça ressemble bien à ce qu'il nous présente, Taika Waititi. Et ce film a par moments des propos très sérieux sur la mort, accepter le deuil, accepter la perte. Le film commence par une des situations peut-être les plus tristes de tout le MCU. Et on se dit, ce film va avoir quelques blagues, mais il va avoir un propos précieux. Et en fait, trop de blagues tuent ce propos précieux. Trop de blagues, d'envie de dire il y a tel... voilà quoi. Là, par exemple, on a un combat qui est... merci Oupi. On a un combat qui est censé être le moment où le film démarre. Et en fait, les blagues sur Chuck Norris et Van Damme sont tellement régulières que du coup, il n'y a plus de combat. C'est juste une méga blague. Tout devient une blague. On s'en fout de tout. Thor a des valeurs importantes, des choses, il s'est dit il faut vraiment que les héros protègent machin, et la scène d'après il casse tout. C'est un film qui vraiment laisse pantois. C'est un film qui essaye tellement de nous divertir qu'il en est ennuyant. Enfin, c'est vraiment un film d'opposition. On est en permanence en train de se demander si vraiment on n'est pas juste en train de s'ennuyer, quoi. Enfin, vraiment, sur toute la dernière partie du film, j'avais vraiment l'impression de m'ennuyer purement et simplement. Et il y a un peu, je vois des similitudes entre ce film et d'autres films de ces derniers temps, où en gros on a des grosses machines de production, en l'occurrence ici Marvel, qui disent en fait je laisse la bride à un créateur. Et là, en fait, on se dit, mais est-ce qu'ils auraient vraiment dû lâcher la bride à ce créateur ? Et il y a plein de choses qui laissent à penser qu'il y a eu, enfin, quel que soit le film qui a été fait par Taika Waititi, il est différent du film qu'on a vu, enfin, du film qui est en salle en ce moment. Pour expliquer un peu mon propos, Taika Waititi a fait des blagues publiquement sur la qualité des effets spéciaux du film, un truc qui est juste incroyable dans la machine qui est le MCU, où tout le monde dit que c'est toujours bien. Il y a eu Nathalie Portman qui a fait des remarques sur le fait qu'elle comprenait pas qu'il y a des bouts du film qui avaient été coupés au montage, parce que ça n'aidait pas à la compréhension. Enfin, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Alors, c'est pas... je sais pas si c'est la Snyder Cut qui nous attend, c'est la Waititi Cut. Mais le film a vraiment un problème. Alors, est-ce qu'il était encore plus barré et du coup, ils ont essayé de juste baisser un peu le volume de les blagues ? Est-ce que le film était trop sérieux ? Parce qu'encore une fois, un des sujets principaux, c'est la gestion du deuil, la tristesse, ce qui n'est pas non plus le thème le plus habituel chez Marvel. J'ai envie de dire, vraiment, l'avenir nous le dira. On aura sans doute une Director's Cut plus longue, exclusif à Disney+. J'ai hâte de savoir, mais vraiment un film qui ne fait que construire une situation pour la casser en 2 secondes. Voilà. Et du coup, c'est le moment où je vais arrêter la critique du film sans spoil pour passer à la partie spoil, parce qu'il y a un élément dont j'ai envie de vous parler. Et du coup, alors tous ceux qui n'ont pas encore vu le film ou ne veulent pas se faire spoiler, eh bien merci à tous, des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez hâte de voir la vie de Kerr, eh bien n'hésitez pas à vous abonner dans ce sens-là pour avoir peut-être un de ces 4 la vie de Kerr. Je crois qu'il doit le voir cette semaine. Et pour les autres, pour la version spoil, attention, 3, 2, 1, ça spoil. Donc en fait, la fin, moi, la fin, alors dans la salle, il y avait au début, dans la salle de cinéma où j'étais, qui était pleine, vraiment le tout début du film,
Les gens riaient, ils étaient vraiment sur les blagues. Et puis au fur et à mesure des chèvres, au fur et à mesure des cris des chèvres complètement dingos, de construire des situations comme Zeus pour le flinguer 2 secondes après, pour après nous le ramener en scène post-générique. Enfin, vraiment, encore une fois, tout ce qui est construit est déconstruit par le film direct. Et du coup, petit à petit, s'est installé un vrai silence. Et puis est arrivée la scène de l'armement des enfants. Donc je parle de quelle scène ? Cette scène où Thor se rend compte qu'il est tout seul face à une armée de démons. Et du coup, pour sauver les enfants, il donne aux enfants le pouvoir de Thor pour combattre. Et en fait, donc, Taika Waititi, c'est quelqu'un qui aime bien que les enfants soient au centre du film. Il aime bien que un film assume le fait d'être un film pour enfants, que ce soit les enfants qui aient les super pouvoirs, que c'est les enfants soient les héros. Et le truc, c'est que alors là, c'est vraiment de la fibre, la fibre personnelle, mais on est en plein, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a eu plusieurs massacres dans des écoles américaines. Il y a des courants américains constants. Alors, c'est pas aujourd'hui, le jour du film, que ces courants sont sortis. Ça fait des années qu'il y a un courant aux États-Unis où, en fait, il y a des gens qui poussent à ce que les enfants soient armés. Et du coup, ce film qui sort aux États-Unis, ce film produit par des Américains. Alors, le réalisateur n'est pas américain, mais toute l'équipe de production, les fonds, les décisions viennent des États-Unis, où il y a un propos d'armer les enfants contre les dangers qui attaquent les enfants. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé que c'était Malaise TV 2000%. Il y a des scènes qui sont des clins d'œil aux scènes de Infinity War, de Endgame, où au lieu d'avoir les héros habituels de Marvel, c'est les enfants qui les interprètent. La scène où Rocket Raccoon tourne, qui est reprise par un enfant, la scène où Thor saute au-dessus pour aller effondrer son marteau, donc vraiment les scènes de Infinity War qui sont reprises scène à scène. Je comprends que Taika Waititi ait voulu faire un truc amusant, mais spectateur, nous on voit que le propos c'est armer les enfants. Et quand on voit ce genre de propos aux États-Unis, j'ai trouvé que c'était le malaise total. Alors je veux bien croire que c'est une faute de goût ou une erreur, mais il y avait un silence de mort. Et pour le coup, moi, ça m'a pas fait sourire. Enfin, si on prend le film et qu'on le retire du monde réel, cette scène, elle est sympathique. Mais pour le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment l'angoisse. Pour revenir sur le reste de la fin du film, les scènes post-génériques où les personnages qui meurent dans le film comme Zeus reviennent. Donc en fait le film est vraiment là pour tout péter. On découvre que Valhalla c'est vraiment un royaume. Donc j'utilise le terme de royaume parce que en américain ils font la distinction entre les dimensions parallèles, donc ils utilisent le terme dimension, et les royaumes parallèles dans lesquels on parle de du coup par exemple du Valhalla, du monde des enfers de Hell, dans le monde des rêves des Black Panther, etc. Donc dans le royaume du Valhalla, on va l'appeler ça comme ça, d'un seul coup on voit qu'il y a les personnes qui sont mortes. Donc encore une fois, alors c'est le MCU aller vers là, mais donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont mortes jusqu'à présent, Odin, enfin toutes les personnes qui sont mortes, en fait, ne sont pas vraiment mortes, sont quelque part, ou potentiellement un jour on ira les voir, etc. Donc en fait, les mortes n'ont pas d'enjeu. Les morts globales n'ont pas d'enjeu. Les morts dans le film sont annulées. Donc en fait, le film est une vaste blague et c'est difficile de le prendre au sérieux. Et donc c'est difficile d'avoir un attachement sur les personnages. Et donc c'est difficile. Et tout ce que je ne souhaitais pas, tout ce que je n'aimais pas dans les comics et que je ne voulais pas voir dans la version cinéma, qui devait avoir plus d'enjeux, qui devait assumer des mécaniques différentes, c'est tout ce qui est en train d'arriver dans le MCU en ce moment. Et du coup, je suis déçu. Je pense que ça baisse intrinsèquement la qualité du MCU. J'espère que ça va revenir, mais définitivement, c'est dommage. Et on a le premier film qui traite de l'entité Éternité, donc une des entités les plus puissantes, importantes, religieuses, comme vous préférez, du MCU. On a le tribunal vivant qui est censé être
top 1 des entités que les Avengers peuvent rencontrer. On voit sa statue et on a l'impression que tout est une blague et ça casse. Enfin, imaginez le film de Moïse, il ouvre la mer morte et en fait, au moment où il y a tous les Hébreux qui sont en train de se balader, d'un seul coup, la mer s'effondre, ils meurent tous et on fait « je t'ai bien eu ». Enfin, personne ne comprend rien au film. Donc en gros, c'est vraiment... la fin particulièrement, je trouvais, est hyper décevante. Et pour autant, encore une fois, visuellement, il y a des trucs super forts. Quand on voit la petite Love, qui dans le reflet, on voit le reflet d'éternité. On voit donc ces grands yeux blancs, on voit à travers elle le cosmos, etc. Enfin, j'ai trouvé que ce plan était absolument magnifique. Il était vraiment magnifique. Alors après, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses dans les trucs qui sont magnifiques, la partie en noir et blanc, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être très très empruntées des jeux vidéo. Par exemple, le fait que Korg devienne qu'une tête qui parte en étant attaché à Valkyrie, bon, ça fait particulièrement penser à God of War, dernier du nom, il y a quelques années. Enfin, vraiment, littéralement, c'est quasiment... Enfin, il y a des enjeux, il y a des mécaniques, à un moment, c'est quasiment God of War trait pour trait. Et comme God of War est proche proche dans les thématiques de celle de Thor, c'est un peu étrange. Et la partie noir et blanc, ça fait penser à Limbo, pour ceux qui connaissent le jeu. Et donc en fait, voilà, un film qui est très généreux, mais il y a un moment, on a envie de lui dire non, mais garde tes cadeaux, pose-toi tranquillou sur le canapé, raconte tranquillement ton anecdote, et t'es pas obligé de ramener 3 coussins péteurs, et ça rapporte rien à ton histoire, quoi. Donc voilà, un film que je suis triste de pas avoir aimé, et je suis triste qu'il soit pas légèrement différent, parce qu'il aurait été vraiment génial. Voilà. Et pour finir, Taika Waititi, qui a été interrogé de est-ce qu'il en ferait un nouveau, qui a dit que s'il revenait, ce serait pour quelque chose de très différent. Ce serait si y avait un budget seulement de 5 millions de dollars et que c'était un road trip entre Thor et un personnage et qu'il n'y avait aucun combat. Donc on sent Taika Waititi pas forcément non plus peut-être heureux de ça. Voilà. Et la petite remarque pour ceux qui l'ont pas vu, puisqu'on voit Mjolnir à l'image, Mjolnir qui est de nouveau devenu l'arme la plus puissante du MCU, puisque si vous regardez au ralenti ou si vous faites très attention, eh bien vous verrez que l'arme du God Butcher, du boucher des dieux, en fait a fusionné avec Mjolnir, et c'est pour ça que Mjolnir est devenu si puissant. Et j'ai vraiment adoré quand à la fin, on comprend le titre du film. J'ai trouvé ça génial, par contre. Vraiment, ça, c'était juste hyper poétique, hyper joli. Enfin, vraiment génial. Des bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao.